Badant dans le sous-bois, un sympathique reportage sur le caribou de qu'est-ce qui se passe là? De Longava, communément appelé Proto-Nito Citatilonimen Titato Mituli Sapitale ou de son nom latin Gérard. Gérard. Non, c'était pas Gérard là. Non, ici, non, la petite bestiole que l'on voit ici, non, on ne la voit plus là, maintenant elle broute, elle est là, qu'elle broute de l'herbe, et là, elle se dirige vers un autre talus, non, plutôt, elle se gratte. Attention, n'ajustez pas votre appareil. On s'empare des ondes. On arrive. Léon. Où est-ce qu'il est? Déjà là! Elle est là! Incroyable! Hey, qu'est-ce que t'as dans ta poche? Hey, ça, c'est-tu le bijou que t'as pas vendu à ta... Oui. À ta vente de garage? Oui. Oh! Je l'ai pas vendu. Non, mais ça, je comprends, par exemple. C'est Parce que laid, c'est ça. laid. C'est laid. C'est laid rare, ça. Effectivement. Ça, c'est effrayant, ça. Aurais-tu une façon pour m'aider à le vendre? Hey, tu me donnes une idée, toi. Oui? Oui. Vas-y donc. Regarde-moi bien aller. Je pense que j'ai une façon. Ah, j'ai un beau bijou à vendre ici. Il est très beau. C'est un beau bijou, ça. C'est un beau bijou. On y va pour une première offre. Première offre. $2. Normalement, $2. On y va une fois. Oh, Marie-Claude qui nous offre combien? $10. 30. Élise nous offre $35. Une fois, 2000. Hein? 2500. 2500! Je vais monter, là. C'est une affaire effrayante. C'est effrayant. Hey. Pour une pacotte, c'est une niaiserie. On devrait présenter l'émission comme ça. Ah, et ça, hey, plein d'idées, elle, ce matin. Ben- Plein de choses. Hey, oh là. Ouh! Alors aujourd'hui, je vous donne la recette de la pâte à modeler. Qui dit mieux? Alors, moi, je vous aide. OK, d'accord, je vais y aller. Je vous présente une BD. Oh! Une fois, deux fois. Qui dit mieux? 3000! 3000 quoi, Guy? Pour la BD. On présente l'émission. Je vais vous faire d'excellentes trempettes. Oh! Une fois, deux fois. Qui dit mieux? Bonne émission! Adjugé. D'accord. Alors là, un petit peu de silence, on laisse M. Picard se concentrer. OK? M. Picard, écoutez-la bien celle-là, elle n'est pas piquée des verres. D'accord? Alors, M. Picard, pour soigner une piqûre d'abeille, il faut A. Entrer dans la ruche et se frotter la piqûre sur la tête de la reine, ou B. Étendre un petit peu de sucre mouillé sur la piqûre pour absorber le venin. M. Picard? Non, M. Picard, est-ce que vous avez dit B, là? Étendre un peu de sucre mouillé sur la piqûre pour absorber le venin? C'est ça que vous avez dit? M. Picard? Vous gagnez! M. Picard, vous gagnez une autre fois, c'est extraordinaire. M. Picard, je devine en vous l'amateur de voyage. Hein? Je me trompe pas, là, hein? Alors, M. Picard, vous méritez un vaccin contre la maladie tropicale de votre choix! C'est extraordinaire, ça, M. Picard, n'est-ce pas? Hein? Vous êtes content, là, hein? Vous êtes pas content? Tant pis pour vous, M. Picard. On l'applaudit quand même, là. Bonjour. C'est moi, Dalio. J'ai décidé d'immortaliser mon âme d'artiste pour laisser au monde le souvenir de mon intelligence créatrice. Je pourrais peindre mon cerveau sur un tableau géant, mais vous n'en verriez qu'une seule dimension. Une sculpture de mon cerveau pourra mieux montrer mon génie dans toute sa dimension. Mais il ne faut pas que mes yeux voient. Il pourrait influencer mon œuvre. J'ai hâte de voir à quoi ressemble cet esprit créateur qui se promène entre mes deux oreilles. Mon cerveau veut de la peinture. Je lui en donne. Je ne regarde pas. Tralala. Tralalère. C'est terminé.
Je vais vous montrer l'âme créatrice. Ah? Ah, Ça veut dire une affaire de pas à l'opération, c'est une blague. Comment pas ça la mère revenait sur nous, ouais. quelle surprise. Mais voyons. Non, je suis pourtant persuadé que je l'ai mise là-dedans. Mais voyons, ça n'a pas d'allure. Je la trouve pas. Élise! Quoi? Élise! Quoi? Élise! Quoi? Tu sais là, Élise, Oui. tu sais ma recette de pâte à modeler là? Oui? Ben, c'est toi qui me l'avais donnée d'ailleurs. Oui? Je l'ai perdue puis j'avais le goût de faire de la pâte à modeler après-midi. Je suis justement en train d'en faire. Ben voyons donc. Ah oui? La recette, Christian, faut que tu l'apprennes par cœur. Non. C'est ça le truc. Non, je retiens pas ça par cœur. Je vais l'écrire là, puis je vais la mettre dans mon tiroir. Comme Bon. ça, je suis sûr que elle va être dans mon tiroir. C'est comme tu veux. D'accord. C'est super facile la recette. Oui. Il faut 2 tasses de farine, Attends un petit peu. 2 tasses de farine. 2 tasses de farine. une demi-tasse de sel, Une demi-tasse de sel. 3/4 de tasse d'eau plutôt chaude 3/4 de tasse d'eau chaude. et du colorant alimentaire. Et du colorant alimentaire. Voilà. C'est tout ce que ça prend. Ah ben c'est simple, hein? Oui. Premièrement, on Oui. mélange les ingrédients secs. Sec. C'est-à-dire la farine et le sel. Et là, on les mélange ensemble? Oui, avec nos mains. Ben, moi, je vais y aller avec la fourchette. Et après, on met le colorant alimentaire dans l'eau. Pourquoi on ne le met pas directement? Pourquoi on le fait avant? Parce qu'on peut s'aventurer à faire des mélanges de couleurs. Comme ça, on peut faire des petites quantités de pâte Ouais. d'une couleur, des petites quantités d'une autre. Ah oui, Regarde, comme ça. par Ah, exemple, pour avoir de l'orange, Oui. on prend du jaune et du rouge. Du vert Ouais. lime, on prend du jaune Ouais. et du vert. Oui, Du violet, on prend rouge et bleu. oui, Turquoise, bleu et vert. Ouais. Et si on veut faire du brun, ben, on met du vert, du rouge. Ah oui. Et voilà, on brasse. Tiens. Et ça fait une espèce de brun. Une espèce de brun. On devrait la faire quelle couleur, celle-là? Moi, je la mettrais comme ça, là, violet. Violet? Ben, Ouais. allons-y. Tiens. Et on met doucement l'eau. D'accord. Et on mélange. Et là, on fait On quoi? va mettre un peu plus. Tu mélanges. Je le mélange. Oui. Et après, quand c'est bien mélangé, ben, Ouais. ça donne ça comme ça. Et il faut bien pétrir la pâte. Pétrir, Tiens, ça veut dire... pétrir comme C'est ça. comme ça, puis c'est ce Ouais. que ça donne. Oui. Hey, ça fait vraiment de la belle pâte à modeler, hein? Pour la conserver, là, celle Ouais. qu'on n'utilise pas, on la met dans des sacs comme ça, qu'on ferme hermétiquement. Très important et qu'on tient loin de la chaleur, sinon ça fait une espèce de croûte. Ça croûte. Oui. Ah oui, c'est pas agréable. Pour conserver nos sculptures, on les fait sécher à l'air libre Oui. et on peut les faire sécher dans le four aussi. Ah oui? Oui, à 200 là. OK, une petite température. C'est ça. Bon, c'est quoi donc la... Attends, que je me rappelle la recette. C'est quoi donc la recette? Christian, tu l'as mis dans un tiroir, tu m'as dit? Non. Voyons, c'est... Où est-ce qu'il est mon tiroir? Où est-ce que... Oh, Où est-ce qu'ils franchement. sont mes affaires? Ah, c'est du sel de ma mère. C'est du sel de mer. Comme je ne veux pas aller à la mer, c'est la mer qui vient à moi. C'est mon secret pour garder mon teint adolescent. D'où vient le sel, hein? De 203. De la mer et des mines de sel. Vous savez tous c'est quoi la mer. Mais est-ce que vous savez c'est quoi une mine de sel? Je vais vous étonner. À l'endroit où il y a une mine de sel, il y a déjà eu la mer. Pendant des millions d'années, la mer s'est évaporée. Le sel est resté dans le fond et a durci. Ensuite, la nature s'est chargée d'enterrer le sel pendant des millions d'années jusqu'à ce qu'on le retrouve. Le sel de mine s'appelle du sel de gemme. Je vous laisse. Si mon bain déborde, le voisin d'en dessous va me faire boire la mer à sa façon. C'est parce que c'est Ginette qui m'a invité à danser ce soir. Je suis un petit peu énervé parce que j'ai pas l'habitude. Je me suis acheté un livre parce qu'au début, j'ai voulu apprendre sur vidéo. Là. Je m'étais loué le vidéo How to Dance.
croyant que c'était un cours de danse, mais c'est pas ça du tout. C'est un groupe qui s'appelle les Bingo Boys. C'est vraiment, les gens sont très bizarres hein, là-dedans. C'est pas du tout, parce que how to dance, ça veut dire comment danser, mais c'est pas ça du tout. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, regardez-les. Les gens sont vraiment bizarres. Bingo Boys, how to dance. Oui, attendez une seconde. Oui, allô? Quoi? Tu peux pas venir, Ginette? Ginette! Ginette! Let's start with the basic two-beat turn. I'll count it for you like this. Step left, around, and together with the right. Step left, around, and together with the right. Act like the end of a record and fade out. All that cha-cha stuff is just played out. Kill the noise and the instruction. Now's the time for a brief introduction. Feet meet the beat, glad to meet ya. Fancy moves and steps, how I greet ya. Side to side, jump, step, and turn. Set the fire, boys, and let's burn. Step left, around, and together with the right. Stand straight, bend knees, thrust hips. Step left, around, and together with the right. Step forward, kick, step right, and back. Stop that jump, man, you're a distraction. You can chill, but I'm not relaxing. I came here to turn out the party. Socialize the coke and Bacardi. Drop my drink, then please to the dance floor. Show the DJ what I came here for. Lose control just like a wild animal. Eat the beat like a hungry cannibal. Dance. Together with the right. Stand straight, bend knees, thrust hips. Step left, around, and together with the right. Step forward, kick, step right, and back. Show you how to dance is like sex. Start out dry and end up all wet. From the moves and all of the action, the result is pure satisfaction. Music pumps, your partner is ready. Keep the beat and you move steady. I'm here to show you how. Hit the floor and dance now. Step left, around, and together with the right. Stand straight, bend knees, thrust hips. Step left, around, and together with the right. Step forward, kick, step right, and back. Fancy footwork shaking or posing, the lambada freestyle or voguing. Let the rhythm guide you through each move. Follow closely, listen to the groove. You don't need instruction to guide you. Listen to the feeling inside you. Once you start, you find that you can't quit. Move your body, dance to the music. Dance. Movements of this type cannot be rushed. Movements of this type cannot. Oh! Je m'appelle Jérôme Beloche et Bravo. j'ai fait une enquête sur les habitudes de lecture. Ah, tant mieux. Ah, qu'est-ce que c'est, là? Quel livre venez-vous juste d'acheter? Ah! Qu'est-ce que c'est, là? Quel livre? Ah, j'ai entendu. C'est un roman policier. Un roman policier. Ben, c'est pas mon genre de lecture habituel, là. Pas Habituellement, je bien. préfère les grands écrivains, mais parfois, je donne un petit congé à mon cerveau. Congé, cerveau. C'est tout? Aimez-vous les romans policiers?
Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là? Non, aimez-vous? Ah, j'ai entendu. Hein? Entendu. Non, non, j'aime pas ça du tout. Non, j'aime Je trouve ça trop facile. Habituellement, à la 3e page, j'ai déjà trouvé qui a tué, pourquoi il a tué, avec quoi il a tué. Ça me tue. Ça la tue. Ça me tue. Ça la tue. C'est tout? Que pensez-vous des aventures policières en bande dessinée? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là? Que pensez-vous? Bah oui, j'ai entendu. J'ai entendu. Elle a entendu. Mais non, ça n'existe pas des aventures policières en bande dessinée, je le sais. Ah oui, ça existe, hein? Ah. Oh, c'est vrai. C'est pas vrai. Où elle est la caméra là? Où elle est la caméra? Vous avez failli m'avoir. Je suis aux assurances d'une caméra là, Ah c'est non, ça? non, il n'y a pas de caméra, non, c'est une vraie enquête. Et les achous, c'est bon, Les c'est achous. bon. Vous êtes bon acteur. Mais où il est la Marcel Béliveau? Où elle est la caméra là? Oh, est-ce qu'on peut reprendre la scène? Je me suis pas bien peignée. Pardon? Non mais pourquoi moi? Je suis en train de relire parce que je suis devenu hein, quoi? T'aimes ça les énigmes, toi? Ben oui, Guy, tu sais que j'aime ça. Oh, je sais pas si je devrais t'en donner. Ah, t'en as une pour moi? Oui, j'en ai une, mais on doit Guy, donne-moi là. Ah, je sais pas. Ah, donne-la-moi, s'il te plaît. Bon, tu vas me devoir 5 $. OK. Parfait. Comment ça, je vais y devoir 5 $? En tout cas, je vais la lire plus tard. Je vous disais donc que je suis devenu un mordu de Jérôme Bloch. Jérôme Bloch, c'est un héros, ou plutôt un anti-héros, qui fait partie de la nouvelle génération des BD, des bandes dessinées. Parce que c'est vraiment un gars très particulier. C'est un anti-héros, vraiment. C'est pas les héros qu'on connaît d'habitude dans les bandes dessinées qui ont des pouvoirs surnaturels ou extraterrestres ou qui ont des destins complètement abracadabrants. C'est un jeune qui vit dans un appartement à Paris. C'est un Parisien. Il est détective. Il a appris le métier de détective par correspondance. C'est vraiment un gars ordinaire. Il a des boutons, il fume des fois de temps en temps quand il est nerveux, il fait du yoga, puis il a bien de la misère. Il y a une blonde qui s'appelle Babette là-dedans, qui est vraiment très sympathique, qui l'aide souvent dans ses enquêtes d'ailleurs. Et puis, il y a souvent des chicanes avec elle parce qu'il s'occupe pas assez d'elle. Et puis, c'est vraiment un gars tout à fait ordinaire. Un gars qui pourrait exister dans la vraie vie, ce qui fait qu'on s'attache vraiment, vraiment, vraiment à lui. Et il est toujours pris dans des aventures complètement rocambolesques, des péripéties vraiment surprenantes. Et dans le livre que je vais vous montrer, qui s'appelle Le Jeu des Trois, ce qui est intéressant dans cette bande dessinée-là, dans Le Jeu des Trois, c'est que on comprend les origines de Jérôme Bloch, Jérôme K. Bloch. C'est-à-dire que Jérôme, il est né d'un père inconnu, sa mère est morte peu après sa naissance dans un accident, et dans Le Jeu des Trois, son père inconnu, on apprend qu'il est toujours vivant, et qu'il engage un autre détective pour enquêter sur la vie de Jérôme, parce que Jérôme est aux prises avec un neveu, puis une histoire d'héritage familial, puis en tout cas, il y a toutes sortes de choses, il y a des destins qui se croisent là-dedans de façon vraiment surprenante, mais c'est vraiment très, 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 très bon. Pour les pour, moi, je vous dirais que c'est une excellente bande dessinée pour la simple et bonne raison qu'elle est très efficace. On lit ça vraiment comme un roman policier. Et puis, comme vous pouvez le constater dans les dessins, c'est pas des dessins où c'est plein de détails. Vraiment, les dessins vont au punch, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire qu'ils vont droit au but, ils sont très explicites, ils sont efficaces, les dialogues sont courts, concis, mais c'est très, très clair. Le personnage est hyper sympathique, sa blonde est charmante. C'est vraiment, moi, je suis tombé littéralement amoureux de cette nouvelle bande dessinée-là. D'ailleurs, je vous dirais très honnêtement que j'ai pas de contre. J'en ai pas. Je trouve vraiment que c'est à lire. C'est vraiment une très bonne bande dessinée. Je lui accorde 9,5 énigmes sur 10. Hein. Parlant d'énigmes, je vais essayer de résoudre mon énigme que Guy m'a lancée. Attendez un petit peu. Mon premier est la 7e lettre de l'alphabet. Mon deuxième est un... 7e lettre de l'alphabet, c'est G. Mon deuxième est un synonyme de coût avec un signe de dollar. Ça fait prix, j'ai pris. Mon troisième n'est pas du café, c'est du thé. Mon quatrième est une mince pelure d'orange. Un zeste, j'ai pris tes zestes. Mon cinquième est une négation, pas. Mon sixième est un outil pour travailler dans le bois. J'ai pris tes espas, une drille. J'ai pris tes espadrilles. J'ai pris tes espadrilles.
que vous êtes prêt à commander? Oui? Hein? Un chausson avec ça? Non? Oui? Non? C'est parfait. Oh! Bon appétit! Ah, c'est mignon. Merci. Et voulez-vous enlever votre manteau? Ah, bon, d'accord. Je vais t'aider. Vous pouvez pas entrer comme ça, là. Le patron, il va vous mettre dehors et il va me mettre dehors aussi, là. Voyons. C'est juste que ta robe est très belle, hein, mais c'est un petit peu court, par exemple. Es-tu en train de prendre la part du jeune homme, là? Non, je suis navrée, c'est le règlement. Bon, mais on a juste allé dans une autre piscine, c'est tout. Comment ça, piscine, Ginette? L'éternant pour faire la petite trempette à laquelle tu m'as si gentiment invité? Oui, c'est que je t'ai invité gentiment à manger une trempette. Je n'ai pas à faire une trempette. On est dans un restaurant, là, pas dans une piscine. Oui, oui. Le monsieur, c'est un serveur, ça. Oh, franchement, Fernand! Mais oui, mais choque-toi pas, là, Ginette. Je savais pas que... Ginette! Ginette! Ah! Je suis en train de faire une trempette parce que j'ai un party ce soir et j'invite des amis. Et je trouve qu'une trempette, ça se présente bien avec des croustilles ou des légumes. D'ailleurs, là, je suis en train de faire une trempette à l'avocat. Je vais vous dire les ingrédients. Ça prend un avocat moyen bien mûr. Ça prend 80 ml de yogourt nature. Ça prend 15 ml de mayonnaise. 125 ml de concombre râpé. Ça, c'est un demi-concombre. Ça prend une échalote hachée. Ça prend 15 ml de jus de citron. Ça, c'est comme un quart de citron. Ça prend du persil, du sel d'ail, du sel et du poivre. C'est vraiment facile, ça. Bon, allô, mon petit Guy. Allô, madame. Allô, mon oncle. C'est vrai, il donne la main maintenant. Oui, c'est un grand. J'ai vraiment pas le temps de vous parler parce que j'ai un party ce soir, puis je dois faire ma... Oh, oui, on un va party, t'aider. on t'aide. Hein? Oh non, j'aime mieux pas. J'ai On terminé. va te regarder, alors. Allez, bon. montre-nous ça. Alors- comment t'es un grand Des chef. trempettes. Alors, j'ai presque terminé. J'ai tout mis les ingrédients, sauf que là, il me reste du jus de citron. Ah, je vais 15 t'en ml. mettre, moi. Ça, c'est un Tiens, quart. regarde. Chanceux, Fernand. Regarde, Il y a regarde. du nez dans la cuisine, mon Fernand. Merci beaucoup. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, ça me prend du persil. Persil, Ouais. oui, on le soupe. Oh là. Vas-y. Ça, c'est un peu C'est beaucoup. pas de longueur. Non, c'est du persil. Je veux dire que mon oncle et ma tante m'ont aidé. D'accord. Ben oui, Vous allez prendre les blâmes aussi, là. j'ai hâte de rencontrer tes amis. Du sel d'ail. Ah, c'est ça Ah, ici? c'est ça. Oui, c'est ça. Du sel d'ail. Pas trop, ma tante. Pas trop. Et du sel et du poivre. Du sel et du poivre. Ta tante est tellement C'est pas ça. sur Pas trop le l'ail. sel, ma tante. Je savais. Et le poivre. Pas trop le poivre, ma tante. Oh, elle aime ça bien épicé. Et Ah, voilà. oui. C'est aussi simple que ça. tiens, ça doit être mes amis, répondre. Qui s'en vient? Allô, bonsoir. Oui, un petit instant, s'il vous plaît. C'est pour toi, mon petit Guy. Merci beaucoup. Est-ce que je peux m'essuyer sur toi maintenant? Ben, Merci. Oh, Franchement, farceur, oui. farceur. Comment? Ah, vous pouvez pas venir ce soir? Parfait, alors il n'y a pas de party. Parfait. Salut! Ah, il n'y a pas de party, alors Ah, on va faire vous devez partir On tout va de suite, faire une hein? petite trempette à trois, on gaspillera pas ça. Non, il n'y a pas de Toi, party. on va appeler Roger. On disait les Germains qui jouent avec nous. Ben oui, puis on pourra appeler Non, il y a Robert. pas- du club de Non, bris. J'ai manqué d'en manger toute une par le gros Dubé. Juste avant de sortir, le gros Dubé me regarde puis il me dit Si tu répètes une autre fois que j'aime Marie-Noël, je te garoche par la fenêtre. Ça a été plus fort que moi, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire ça se dit pas garrocher Dubé. Tu peux me lancer par la fenêtre, mais pas me garrocher. Il me dit Je peux te lancer par la fenêtre si tu préfères. j'aimais mieux qu'il dise lancer, mais qu'il le fasse, ça me plaisait moins. Je lui ai donné une petite claque sur le bord de l'épaule. OK, Dubé, je le dirai pas que t'aimes Marie-Noël. Même si c'est vrai. Elle était juste en arrière de moi. Oh, oh. 5, 2, 5.
230, Élise. 235, 230. Élise, Oui, oui, oui. excuse-nous, là. C'est parce qu'on a perdu nos vêtements. Ben oui, je vois ça. Ben oui, 275, mais qu'est-ce que tu comptes, là? C'est quoi cet argent-là? Ben, c'est de l'argent que je me suis fait en suivant tes conseils, Christian. J'ai pratiqué l'art de la vente. Ah! Bon, tu pourrais nous inviter à manger au resto? Ben, d'accord. Ben oui, ça me fait plaisir. Ben, on présente le contenu de l'émission de demain, puis après, on va manger au resto. D'accord. Demain, on parle de déshydratation. Oui, Guy. Oui, demain, là, on parle de puce. Oui. Et demain, on... jus de puce. De jus de puce. Non, de jus de puce. Moi, je parle de jus de puce. Bon. Élise. Ben, ça me fait plaisir de vous inviter au restaurant parce que l'argent, je l'ai gagné en vendant vos vêtements. Comment ça, en vendant nos vêtements? Ben oui, elle a vendu mon pantalon. Hein? Ben oui. Ton manteau. Puis mon manteau? Ben voyons donc. Mais oui, à qui t'as vendu ça? Ben, à tout le monde ici au studio. Oh non! Élise, merci. Donne-nous ça. OK, OK. Dans un instant, ne manquez pas les Schtroumpfs.